Bonjour à tous, on est mercredi 4, c'est le troisième jour du vlog pour le challenge été glacé de Nina Quill. Il est 8h50 je crois, voilà c'est ça. Aujourd'hui je dois lire un livre que l'on m'a offert, sauf que j'en ai pas, donc du coup c'est offert de moi à moi. Et je vais lire ma Easter Christmas de Mag Mori aux éditions addictives que j'ai sur ma liseuse depuis un petit moment. Voilà, je crois qu'il est sorti en 2019. Voilà. Enfin, même en 2018 en e-book, vous voyez. Ah oui, donc c'est l'histoire de Jordan et Lynn. Jordan tient un barbershop Hypermaniac, donc c'est un endroit où on peut écouter du rock, boire de l'alcool et se faire tailler la barbe, voilà. Et Lynn arrive en ville et en fait elle emboutit la voiture de Jordan, voilà. Et lui il n'aime pas Noël et elle adore Noël, donc voilà. Effectivement il est un peu barbu, il est beau gosse hein, non? Oh regardez ça, il est pas mignon? Il est mignon hein, il est mignon, il est mignon, il est mignon. Voilà, et le défi YouTube c'est manger une glace et le défi Instagram c'est prendre une photo de ton livre avec une glace, voilà. Donc je ferai ça dans la journée. Aujourd'hui, code prévu, rien du tout. Je dois faire des papiers. Sinon, rien de prévu. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller m'habiller, je vais aller nourrir mes animaux. Il a plu cette nuit. Et puis voilà, donc je vous emmène avec moi voir mes petits animaux. Et je vous dis à plus tard. Il n'y a pas d'œuf ce matin? Vous êtes vexés parce qu'il pleut? Pourquoi tu me suis partout? On va aller voir Gérald s'il va bien. Il est où Gérald? Hé, coucou mon chéri. Salut mon beau. Oh, salut mon beau. Oh oui. Et bonjour. Alors, comment ça va ce matin? Oui. T'es content, là, il fait plus frais, hein? Oui, parce que quand il fait chaud, il aime pas trop. Non, il aime pas trop le petit lapino. Oh, il aime pas. Il est gentil. C'est un lapin gentil. Non, tu sortiras pas aujourd'hui parce que tout est mouillé. J'ai pas envie que tu sois malade. Allez, on va aller voir ces misters là-bas, là, qui râlouillent. Oui, oui. Ah, madame râle. Ah, si on t'entend pas râler? Oui. Donc on devait avoir des bébés canards. On a eu un œuf apparemment qui s'est ouvert, mais pas de petit, donc on ne sait pas où il est passé. Et les autres, elle les a mis dehors, donc je ne sais pas. Elle tourne en rond. Tiens. Mais t'as fini de me râler dessus, là? C'est des morphalous en fait. Et maintenant on va aller voir les petites. Je vois avec ma petite poulette. Ça va les filles? Normalement il y a Molly qui doit bien manger, voilà. Molly elle a toujours faim.
Je viens de voir que j'avais encore des framboises. On vient regarder par-dessous. Ces coquines, elles se cachent, après on les voit pas. Non, elle n'est pas encore mûre. Je crois que j'en ai vu une là. Je crois que j'en ai vu une aussi là-haut. Voilà, une belle. Regardez-moi ça, si elle n'est pas belle. Ah ben il y a, regardez, il y a une petite coquille d'œuf de petit bébé oiseau. On a des hirondelles qui se cachent dans la toiture là-haut. Bon ben voilà, petite récolte du matin, ça fait toujours plaisir. Bon, il est 16 h, j'en suis à 29% de ma lecture de comment ça se dit, Hipster Christmas. Voilà, donc hipster c'est barbu. Je ne savais pas. Donc nous continuons à suivre Lynn et Jordan. Jordan qui a donc le shop pour couper la barbe là. Et Lynn qui, à la mort de son grand-père, récupère sa Magic Cave. C'est une brocante, voilà, un magasin de brocante. Et là, elle va passer, eh bien, elle va déménager directement dans l'appartement au-dessus de cette de ce magasin, et elle va découvrir qu'elle est la voisine de Jordan. Voilà, voilà, voilà. Ça se passe pas si bien que ça au début, et Jordan est assez renfermé avec elle et rentre dedans, un peu méchant. Et elle comprend pas, parce qu'en fait il chauffe le... Enfin, comment dire ça? Il chauffe le chaud et froid, non ça se dit pas. Il a tendance à s'approcher d'elle, la draguer, l'embrasser, etc. Et après à reculer aussi sec, à être froid, à l'envoyer chier, et voilà. Il joue avec ses sentiments, alors elle ne comprend pas pourquoi, et en fait il cache un secret, hein, je ne l'ai pas encore découvert, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il cache quelque chose, sauf qu'il veut en parler à personne, il n'y a que ses deux meilleurs amis qui le savent. Et voilà, on en est là, hein. C'est assez chaud patate, mais il est super mignon, il est super gentil. Quand il veut, hein, voilà, évidemment, hein, quand il a des bons jours, il est super gentil. Et évidemment, lui, pour contrer le fait qu'il ne peut pas être avec Lynn, parce que Lynn va être une femme, il sait que ça va être une femme qui va vouloir plus qu'une lui, et bien il invite sa petite sex friend tous les soirs, n'est-ce pas, à faire du bruit, n'est-ce pas, parce que l'autre elle crie. Et du coup Lynn en a eu marre, donc elle a récupéré un vieux violon de chez le magasin de son grand-père, et quand l'autre commence à crier, elle joue du violon. C'est pas joué. Forcément, ça fait Iiii. Je le vois bien faire ça. Du coup, ça coupe court au gémissement de Élise, et elle appelle ça le coït anti... Enfin, l'anti-coït, je crois. C'est rigolo. Allez, je vous laisse, je continue ma petite lecture.
il est 23h35 et j'ai terminé mon livre. Il était très bien, il était très bien. Jordan est très torturé, hein. Très torturé. C'est vraiment le personnage le plus torturé que j'ai jamais lu. Mais c'était très bien, c'était une belle histoire. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le jour je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien de livres j'en suis. Donc on se retrouve demain pour le jour 4 du challenge. Je vous dis bonne nuit, à demain.